Donc, on va démarrer tout de suite avec donc Christelle Martinez d'EDF qui va nous parler donc de Optimia. Donc, c'est à moi. Christelle. Donc, bonjour, je suis Christelle Martinez, je suis directrice du développement entreprise pour le groupe EDF en Occitanie. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter une démarche qu'on lance et qui s'appelle Optimia. Donc, cette démarche, vous le verrez dans la slide suivante, voilà, a pour ambition d'accompagner les PME industrielles dans leur transition vers l'industrie du futur. Et pour nous, une industrie du futur, c'est une industrie qui est décarbonée, digitale et durable. Alors, pourquoi on a lancé Optimia? Parce qu'aujourd'hui, on est tout à fait conscient du fait que les PME industrielles font face à de nouveaux enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Des enjeux autour du digital. Elles savent très bien qu'aller chercher des solutions digitales leur permettra d'améliorer leur performance industrielle. Des enjeux autour de la participation à la lutte contre le changement climatique, de la décarbonation d'une partie de leur activité et aussi des enjeux autour de leur marque employeur, leur image d'entreprise responsable sur leur territoire. Et face à tous ces enjeux-là, aujourd'hui, la PME peut se retrouver un peu comment dirais-je, en difficulté face à quelle action je me lance tout d'abord, quelles sont les actions qui aujourd'hui me permettront d'abord d'être performante, mais aussi responsable. Comment je fais pour commencer à engager cette transition? Et c'est pour ça qu'Optimia a été créé, pour vraiment accompagner à cette transition. Et pour cela, on a créé un parcours. Un parcours qui commence par, c'est pour ça qu'on est dans la partie diagnostic et conseil, mais qui commence d'abord par un diagnostic et des conseils qu'on va prodiguer aux chefs d'entreprise autour de ces enjeux-là. Donc, on propose tout d'abord la réalisation d'un bilan industrie du futur, où grâce à des questions relativement simples autour de grandes thématiques telles que la performance énergétique, les engagements sociaux et environnementaux, la performance industrielle, le changement dans son entreprise, etc., etc. On va pouvoir avoir, nous, une bonne idée de l'entreprise, de ses enjeux, ses priorités à venir. Ça va permettre aussi aux chefs d'entreprise de prendre conscience des actions qu'il doit mener grâce à ce questionnaire. Donc, c'est un questionnaire, je vous la mets dans le conversation, excusez-moi, que vous trouverez donc sur une plateforme qui est en ligne. Donc, c'est un questionnaire qui est complètement open et gratuit. Et à partir de ces questionnaires, on va générer donc un bilan. Et ce bilan va permettre de porter les premiers conseils et les premières préconisations qu'on peut apporter à la PME industrielle. Donc, on a des experts, on les appelle des conseillers Optimia de façon un peu pompeuse, qui aujourd'hui, bien évidemment, connaissent bien les problématiques de décarbonation, les problématiques aussi de digitalisation et de RSE. Et donc, à partir de ce bilan, nous, on propose un rapport de préconisation qui, avec des points forts, des points de vigilance, et puis des conseils par des grandes thématiques autour de la décarbo, la performance énergétique, la stratégie digitale, etc., etc. Vraiment, dans une logique de prise de conscience des actions à lancer, dans une logique très pragmatique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer à l'industriel quel est le champ des possibles sur les actions qu'il peut mener, et ensuite travailler à le champ des faisables. Voilà, parce qu'il y a un champ des possibles, et puis après, à partir de ça, c'est quels sont mes grands enjeux, quels sont mes moyens, quelle est mon ambition, et par quoi je commence. Et donc, à partir de ces préconisations, nous, on propose derrière d'étudier la faisabilité des actions chez lui, parce que comme je vous disais, il y a un champ des possibles et un champ des faisables, c'est très différent. Et comme on se veut être très pragmatique, ensuite, on propose d'étudier la faisabilité donc des actions envisageables autour de, je sais pas moi, un changement de groupe froid pour être plus performant, de la mise en place d'une installation solaire pour décarboner, mais aussi maîtriser sa facture énergétique. Et je pense que mes collègues tout à l'heure en parleront aussi. Donc, on travaille sur cette qualification. Et cette qualification, on propose aussi, et je pense que c'est la slide suivante, voilà, un écosystème, c'est-à-dire qu'après la phase de conseil, la phase de diagnostic, qui est vraiment dans une logique un peu découverte et prise de conscience,
On met à disposition donc de l'industriel un écosystème de solutions dans une logique un peu à tiroir, c'est-à-dire que l'industriel peut dire, ben voilà, mon grand enjeu aujourd'hui, moi, c'est d'abord la décarbonation, et pour cela, je vais d'abord lancer telle action. Et bien, on met à disposition un écosystème de solutions donc, qui sont vraiment dédiées aux PME industrielles, des solutions qui viennent du groupe EDF, mais pas que, qui viennent aussi de start-up spécialisées dans la performance industrielle et de PME locales avec lesquelles on initie des partenariats pour vraiment proposer un écosystème plutôt large pour répondre aux grands enjeux de l'industriel. Donc, à partir de là, il y a l'écosystème. On propose aussi de travailler au financement des solutions qui sont envisageables chez l'industriel. On va parler de C2E, on va parler de subventions, on parle aussi potentiellement de plus en plus aujourd'hui de financement bancaire avec des banques qui s'engagent aussi dans la transition énergétique et qui sont prêtes à accompagner leurs clients dans leurs projets. On parle aussi de plus en plus de financement participatif. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition également le champ des possibles sur les financements éventuels pour engager cette transition. Je sais, tu me dis, Anne, si je dépasse les 10 minutes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est aller faire un tour sur la plateforme. N'hésitez pas à faire cet autodiag qui est assez rapide et facile. Vous recevrez les premiers conseils et je l'espère que ces conseils vous permettront donc d'envisager les premières actions que vous pourrez lancer. Donc, en récapitulatif, Optimia, c'est une démarche qui est progressive. On n'a pas l'ambition de vous dire qu'il faut tout faire aujourd'hui et maintenant. On a surtout l'ambition d'abord de vous aider dans le diagnostic que vous faites sur votre point 0 et votre point 1, 2 et 3 à venir pour l'année prochaine, dans 2 ans et dans 3 ans. Vous proposer et échanger avec vous sur les premières pistes d'amélioration avec nos experts Optimia, donc formés dans ce sens, pour co-construire ce plan d'action et ensuite vous mettre à disposition, si vous le souhaitez ou pas, cet écosystème créé tout spécialement pour le monde de la PME industrielle. Aujourd'hui, on commence à travailler dans le secteur agroalimentaire. La démarche Optimia est une démarche récente qui a été lancée en début d'année sur notre territoire. On commence à avoir donc des entreprises agroalimentaires qui s'intègrent dans le parcours et que nous commençons à accompagner, soit sur de la performance énergétique pure, soit sur la décarbonation avec des projets solaires ou autres. Mais notre ambition, c'est de toujours vous trouver la solution adaptée à vos besoins, à votre budget, et la solution qui peut être une solution locale, une solution start-up ou une solution d'EDF. Voilà, je pense que j'ai pas dépassé les 10 minutes, parce que je respecte. Parfait, Christelle, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en chat. Voilà, donc évidemment, de toute façon, pour évidemment améliorer ses performances énergétiques, avant tout, il faut aussi mesurer où on en est aussi. Exactement. Donc effectivement, c'est important.